De vue. Alors j'ai cherché à savoir qui était Sainte Agathe et puis j'ai trouvé quelques petits mots. Et alors la tradition rapporte qu'on lui a coupé les seins avant de la mettre sur un brasier. Béni sois-tu Seigneur, toi le seul saint, qui nous donne dans les saints des témoins de ta sainteté et des modèles à imiter. Bénis ce tableau en l'honneur de Sainte Agathe et donne-lui de vivre ici-bas de manière à avoir part un jour à l'héritage des saints dans ta lumière, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Cette restauration a pu être réalisée grâce à un don de l'association Dans les pas de Sainte Agathe, représentée ici, aujourd'hui, par Madame Paoli, que je remercie très chaleureusement. Vous avez tous remarqué, je pense, le cadre de chêne massif qui met en valeur notre tableau. Il a été façonné bénévolement, avec amour, et par amour pour notre commune, par un de nos concitoyens qui, très modestement, désire rester dans l'anonymat. La restauration et l'entretien de notre patrimoine sont des préoccupations constantes de notre municipalité. Aussi, je tiens à souligner aujourd'hui l'engagement de la CCMT, Communauté de communes de la Montagne ternoise, qui a pris la décision de financer intégralement la remise en état de la croix des missions, implantée à quelques pas d'ici, juste sur la place de l'église. Donc nous avons créé cette association, les Amis de Sainte Agathe, dans le but de restaurer et d'entretenir le petit patrimoine non protégé, comme les croix, les fontaines, etc. Donc cette association aussi a pour objet la protection et la mise en valeur de la thématique existante entre une légende du IIIe siècle aux origines siciliennes, puisque Sainte Agathe est née à Catane, et le nom de la commune. Aussi une action de sauvegarde audiovisuelle du patrimoine oral. La collecte de la mémoire vive des habitants afin de valoriser la transmission des usages, les traditions et le patrimoine familial. La lecture de ce tableau, elle se commente par différentes lignes où on va retrouver des bribes de la légende. Puisque là, nous avons les attributs, nous avons le contexte historique et régional de la Sicile par rapport à Catane. Nous avons dans ce triangle-là tout le buste et le visage du personnage, et en dessous également par rapport à cet instrument qui n'est pas négligeable. Quand on regarde le tableau, tout se joue dans cet axe-là. Donc nous sommes en 251. C'est le règne de l'empereur Dèce, une période très très courte, mais qui a été d'une extrême violence, avec la mise en place des persécutions. Je fais un petit bilan technique de ce que j'ai trouvé ici, donc quand je me suis retrouvée face à ce tableau. C'est d'abord donc une surface très très noire, due aux salissures du temps, de poussière accumulée. La deuxième couche, c'est généralement une oxydation des vernis. Donc ça, on le connaît un petit peu moins, savoir que les tableaux ont été vernis. Ce vernis va jaunir dans le temps et il va falloir le nettoyer pour remettre en valeur les couleurs qui sont dessous. Il avait subi quand même pas mal d'humidité au cours des années, donc il y avait toute cette zone ici, là, était écaillée. Et ces écailles se détachent de la toile d'origine et tombent. Donc il faut d'abord intervenir là-dessus avant de nettoyer, sinon on ferait tout tomber. L'étape la plus spectaculaire, c'est le nettoyage. Et on procède donc avec un coton-tige et un petit coton qu'on trempe dans le solvant et on nettoie petit à petit toute la surface. Moi j'ai choisi d'être ici parce que c'était important pour moi, pour nous, d'être présent à côté de Daniel Baïzoni, du conseil municipal, de l'association Les Amis de Sainte Agathe. Je crois que l'histoire, le patrimoine d'une commune et ce devoir de mémoire, ce devoir d'histoire, de la jeunesse aux moins jeunes,
Et c'est une thématique qui m'intéresse, moi, tout particulièrement. Je vais dire quelques mots, ça sera moins académique que le tableau, en fait. Moi, je trouve ça très chouette de pouvoir faire vraiment une rénovation telle que celle-ci. Je trouve qu'il faut qu'on soit très très attaché, tu l'as dit Olivier, il faut qu'on soit très très attaché au patrimoine que l'on peut avoir. Très très important. La pire des choses, c'est de laisser mourir, disparaître, se détériorer tout le patrimoine qu'on peut avoir, et notamment dans nos édifices religieux. On a besoin non pas de se replier sur nous-mêmes au niveau identitaire, c'est pas ça du tout, mais on a besoin de faire vivre nos racines et l'histoire, le patrimoine, qu'il soit un patrimoine mobilier physique ou un patrimoine immobilier, d'ailleurs immatériel, je veux dire, immatériel, c'est très très important qu'on puisse avoir ça. Après, pour nous remettre de ces émotions artistiques et oratoires, je vous invite à prendre la salle des fêtes pour boire un petit coup puis manger un petit morceau. Voilà. Merci à tous. Je pense que ça